Bonjour, nous sommes le mercredi 1er mars 2017 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les colzas, aujourd'hui toutes les parcelles sont reparties en végétation et sur quelques parcelles on a déjà des élévations de la tige. Donc ça marque le début de la période du risque charançon de la tige. Donc première chose, installer des pièges, installer des cuvettes et puis surveiller très régulièrement ces parcelles. Dans les pièges, on risque de trouver deux types de charançons, le charançon du chou et le charançon de la tige. La différence entre les deux, c'est la taille. Déjà, le charançon de la tige est plus gros, il est plus sombre et le bout des pattes est noir, alors que celui du chou est plus petit et plutôt marron. Alors au niveau des interventions, on intervient 10 jours après les premières observations. C'est le temps pour que les femelles soient matures et se mettent en position de ponte. Au niveau des altises, on observe aussi quelques symptômes de larves d'altise sur des feuilles, mais beaucoup moins que les années précédentes, tout simplement parce que en fait, les feuilles qui étaient atteintes ont disparu avec le froid, et finalement, on a une population d'altise aujourd'hui au printemps qui est beaucoup plus faible. Donc de ce côté-là, on est plutôt rassuré. Alors pour les céréales, la majorité des parcelles sont au talage aujourd'hui. La plaine est plutôt belle, les choses se passent plutôt bien et on a une forte reprise de végétation depuis 10 jours. Alors c'est lié entre autres à des températures douces mais aussi surtout à des reliquats d'azote assez importants qui fait qu'on a une végétation qui est très poussante aujourd'hui. Première conséquence, il n'y a pas de précipitation à apporter de l'azote tout de suite. On est au 1er mars, on peut encore attendre une dizaine de jours avant d'apporter l'azote. Également le soufre, on a des disponibilités dans le sol aujourd'hui suffisantes. Sur certaines parcelles d'orge et d'escourgeon, sur des sols de craie ou sols de sable, on observe, malgré une année peu pluvieuse, des symptômes de carence en manganèse. Donc là, il y a deux solutions. Soit on passe un roule pour appuyer les racines et le sol, et auquel cas ça va se régler, soit on applique une pulvérisation avec du sulfate de manganèse qui va corriger cette carence passagère. Alors attention, ces carences en manganèse prennent des symptômes assez voisins d'une carence en azote. Ce n'est pas une carence en azote, c'est bien des carences en manganèse, puisqu'en fait c'est des zones, des contours dans les parcelles qui correspondent aux sols les plus sableux ou les plus crayeux. Alors au niveau des maladies, les maladies foliaires, l'oïdium, la septoriose, voire même les rouilles étaient déjà présentes dès l'automne sur les semis plus précoces. Avec les période de froid, le gel qu'on a pu avoir au mois de janvier, en fait les vieilles feuilles ont disparu et finalement ces maladies ont disparu aussi. Donc aujourd'hui la situation est plutôt favorable, même si on observe aussi de la septoriose et de l'oïdium sur un certain nombre de parcelles. Mais la situation est saine pour l'instant. Alors pour les orges de printemps, les pois protéagineux et les févroles, les semis ont démarré. Alors là-dessus, attention, il y a déjà des semis qui ont été faits sur des sols de limon qui n'étaient pas très bien essuyés. Soyez très très vigilants cette année, on a des structures de sol qui sont extrêmement bonnes, soit parce que le sol a été labouré par le sec, soit parce que le gel du mois de janvier a bien fragmenté les labours. Donc soyez assez exigeants par rapport à ça. N'entrez dans les parcelles que lorsque le sol est correctement essuyé. Et finalement, privilégiez les conditions de travail plutôt que la date de semis. Semer de bonne heure dans de mauvaises conditions, ça n'a jamais été favorable, surtout sur des cultures qui ont des systèmes racinaires qui ne sont pas très conquérants, comme l'orge ou comme les protéagineux. Les apports d'azote sur betterave vont être réalisés dans les semaines à venir. La quantité conditionne les modalités d'application. Pour les doses conseillées supérieures à 80 unités, l'application sur labour 12 à 15 jours avant le semis procure la meilleure productivité en sucre. Ce délai de 2 semaines est nécessaire pour supprimer tout risque de brûlure de germes lors de la levée des betteraves. Le travail du sol superficiel ne supprime pas ce risque. Si ce délai ne peut pas être observé, une solution de rattrapage consiste à appliquer 80 unités juste sur le semis et de faire le complément entre 2 et 4 feuilles des betteraves. Pour les doses conseillées inférieures à 80 unités, 2 solutions s'offrent à vous, soit appliquer juste après le semis dans un délai de 8 jours maxi, ou faire les applications entre 2 et 4 feuilles des betteraves. Attention, tous les apports tardifs au-delà de 4 feuilles diminuent la productivité en sucre. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.